Fidèle des ADC, peuple de Dieu. De 1987 à 2022, l'apôtre Émilie Touapo, président des Assemblées de Dieu du Congo, a totalisé 35 ans de ministère au service de Dieu. À cette occasion, une grande célébration est organisée du 9 au 12 septembre 2022 à Brazzaville. Au programme, le 9, le 10 et le 11 septembre, une conférence des leaders aura lieu à l'église centrale des ADC, 6 au numéro 20 Rungo Talangaï, suivie d'une célébration de louange et adoration de 14 h à 18 h, agrémentée par plusieurs groupes de chantres. La cérémonie officielle de célébration des 35 ans de ministère de l'apôtre Émilie Touapo aura lieu le lundi 12 septembre au Palais des Congrès de Brazzaville à partir de 13 h. Cordial bienvenue à tous et à toutes et que la fête soit belle dans la présence du Seigneur. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, de l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue à ce plateau spécial consacré au grand événement que organisent les Assemblées de Dieu du Congo. Il s'agit en effet des festivités liées aux 35 ans de ministère de l'apôtre Émilie Touapo, qui est l'actuel président des ADC. Ce plateau spécial va nous donner les détails sur l'organisation de cet événement qui aura lieu à Brazzaville du 9 au 13 septembre 2022. Alors sur ce plateau, nous avons les personnes sources, celles qui vont nous apporter des informations dans les détails concernant cet événement. Nous avons à ma gauche l'ancien François Oyanza. Il est le secrétaire général du Bureau exécutif national des Assemblées de Dieu du Congo. Et il est le président de la commission du secrétariat des 35 ans du ministère de l'apôtre Émilie Touapo. J'espère que j'ai bien présenté. Bienvenue. Et nous avons Maman Angélique Kama qui représente ici la coordination des femmes des ADC et elle est la dirigeante de la cellule rattachée à l'église centrale des ADC. Bienvenue. Okay. Et enfin, nous avons le pasteur Claver Ondi. Il est le secrétaire général adjoint du Bureau exécutif national des ADC, dirigeant de l'Assemblée locale des ADC du quartier Combo Télévision, à Brazzaville bien sûr, et dans le cadre de l'événement, il est le président du comité d'organisation et président de la commission communication et médias. Bienvenue. Alors, première question pour tout le monde. De 1987 à 2022, l'apôtre Émilie Touapo a totalisé 35 ans de ministère au service de Dieu. Que représente cet événement pour vous, l'ancien François Oyanza? Merci pour l'occasion que vous nous donnez de participer à ce plateau spécial. Mais pour revenir à votre question, je peux vous dire que l'événement que nous organisons aujourd'hui est pour nous d'abord un témoignage de l'œuvre grandiose accomplie par cet homme de Dieu au service de Dieu et de l'Église, afin de servir sans doute aux autres ministères également. C'est aussi une occasion de partage d'expérience qu'il veut faire avec les autres, les générations d'aujourd'hui et de demain. Et enfin, l'événement-là peut représenter également pour nous une occasion ultime, une grande occasion pour célébrer Dieu, pour louer Dieu, pour le remercier pour tout ce qu'il a accompli avec son serviteur 35 ans durant. Merci. La même question pour Maman Angélique. Merci, papa, pour la question. Mais pour moi, je parlerai plus du côté féminin, Pas de souci. du côté femme. Bien sûr. Vraiment, les 35 ans du ministère de l'apôtre Émilie Touapo pour nous, les femmes, ça représente l'épanouissement du ministère de la femme et aussi la libre expression de la femme. Parce que dans les Assemblées de Dieu du Congo, dans les années antérieures, la femme n'avait pas le droit ni de prêcher, même de modérer, et pire encore, d'enseigner les gens pendant
pendant les événements ou bien encore devant l'Assemblée. Maintenant, durant ce ministère, la femme a la libre expression. La femme est sans limite aujourd'hui. Donc, toutes les barricades qui nous bloquaient sont vraiment brisées, tombées. C'est à cause de cet homme. Vraiment, c'est un homme choisi par Dieu pour nous, les femmes. Et il est en train de nous pousser d'aller de l'avant avec le Seigneur. Merci. C'est ce que je peux vous dire. Pasteur Claver-Ondi. Merci pour l'occasion que vous nous offrez. Moi, personnellement, pour répondre à cette question, je crois que la réponse se trouve sur 3 mots. Les 35 ans de ministère de notre Père représentent pour moi la fidélité. Et de la même manière que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, et nous voyons également notre Père rester fidèle aux ADC, d'abord à son Père. Et je pense qu'il est né dans les ADC, il a grandi, et voilà qu'aujourd'hui, il est la tête de cette communauté. Donc, c'est la fidélité. Et le deuxième élément que je pourrais dire qui représente un élément de taille pour moi, c'est son endurance, la persévérance. J'ai vu notre Père être engagé sur plusieurs fronts, mais nous le voyons toujours persévérant. C'est même à ce titre, pourquoi? Et à ce titre que les uns et les autres l'ont même dénommé général. Et simplement parce qu'on a vu comment est-ce qu'il s'est engagé sur tous les fronts. Et nous disons qu'il est resté vraiment persévérant, malgré les crises, malgré les problèmes, les situations qui se sont abattues, mais il est resté persévérant. Et enfin, je dirais que le troisième élément qui peut effectivement caractériser ces 35 ans de ministère, c'est la rigueur. Ouais. Et tout ce que nous avons ici, c'est la rigueur d'un homme. Ouais. Avec rien, voilà qu'il réalise de grandes choses. Pour ceux qui ont eu l'occasion donc de voir cette communauté un peu à une certaine date, ce n'est pas pour dire que le prédécesseur n'avait rien fait. Chacun de nous a une mission que Dieu lui a accomplie et lui a confiée. Et notre Père avait la mission, notre patriarche avait la mission donc de mettre les fondements. L'apôtre Étoile Lucien. L'apôtre Lucien Étoile. Et maintenant que lui, quand il prend le relais, et nous voyons qu'il y a la rigueur. Et vous voyez, ce plateau se tient au siège même des ADC. Par le passé, vous savez que c'était un hangar. C'est suite à sa rigueur qu'aujourd'hui, nous avons ce joli bijou et qui fait donc naturellement la fierté de toute la communauté. D'accord. Pasteur Claver, vous gardez le micro. On va rentrer en ce qui concerne l'événement. Donc l'événement va se dérouler en 5 jours, du 9 au 13 septembre. Alors en tant que président du comité d'organisation, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 5 jours, les différentes cérémonies pendant ces 5 jours de festivités? Il faut dire que l'événement, nous avons le 9, le 10, le 11, le 12, le 13. Oui. Mais bien avant cela, bien avant cette partie festive, nous avons une partie liée à l'aspect religieux. Notamment où le matin, d'abord, le mercredi, il y aura une campagne d'évangélisation de maison en maison. Parce que c'est un moment important où nous voulons bien que toutes les couches soient associées à cela. Et donc ça, c'est le mercredi, le jeudi également. Et dans la soirée, ce serait donc les délivrances pour ceux qui sont malades, qui ont des situations. Ils viendront donc implorer la main de Dieu. Et donc, parlons concrètement de l'événement à partir de vendredi. Vendredi, comme samedi matin, de 9h à 12h, nous avons une conférence des serviteurs. Les serviteurs, quand je dis, c'est tous ceux qui sont des ministres de Dieu, également les serviteurs. Et sans oublier les enfants pour lesquels nous encadrons dans toutes nos assemblées, pour lesquels nous estimons que demain, ils pourront avoir une touche assez particulière. Donc à ceux-là, ils vont également prendre part. Nous avons bien voulu que tous nos enfants qui sont les responsables, les membres des bureaux, des différentes organisations, prennent également part parce que ce serait une occasion pour eux également de se former. Vous voyez, pour être leader demain, il faut prendre le temps d'écouter ceux qui
l'ont été avant vous. Bien sûr. Et c'est pour cela que nous voulons mettre un accent tout à fait particulier pour cette couche. Mais il peut aussi arriver qu'il y a des gens qui sentent un feu brûler en eux, et quand bien même ils ne se retrouvent nulle part, peut-être qu'ils ne sont pas ministres de Dieu, ils peuvent et qui ne sont pas non plus aussi membres d'un bureau, mais qui souhaitent réellement prendre part à ces moments. Nous n'allons peut-être pas leur empêcher de prendre part à cela. D'accord. Donc sur la conférence, on retient, la conférence démarre vendredi 9 et s'arrête le samedi 10. Ah oui, de 9h à 12h. De 9h à 12h, voilà. Les 2 jours. L'après-midi, c'est la célébration. La célébration. De 14h à 18h. Voilà. D'accord. Et nous avons donc la journée de dimanche, où les cultes vont donc se passer convenablement dans nos différentes assemblées. Et dans la soirée, nous allons nous retrouver ici pour que nos différents orchestres et chorales puissent s'exprimer. Donc la suite de la célébration. La suite de la célébration. Ce serait une occasion pour nous de dépister les talents. Parce qu'il nous arrive souvent quand nous avons des moments pareils que ce soit un seul groupe, tout ça, mais nous donnons l'occasion aux uns aux autres de s'exprimer. Et nous avons la journée de lundi. Lundi, à partir de 14h, alors tous nous allons donc nous retrouver au palais de Parlement, le palais de Congrès, j'allais dire. Et à cette occasion, ce serait l'événement proprement dit. Parce que quand je dis proprement dit, cela ne veut pas dire que les autres n'étaient pas des événements. Simplement parce que nous tenons cet événement, c'est à l'honneur d'un homme. La cérémonie officielle. La cérémonie officielle. Donc, elle va donc avoir lieu au palais du Parlement à 14h. Merci pour tous ces détails. En tout cas, je pense que chacun est bien éclairé sur le déroulement de cet événement. Merci. Alors, maman Angélique Kama, elle va prendre le micro. Alors, comment se passe la mobilisation au niveau des femmes pour cet événement? Pour cet événement, vraiment, la femme n'est pas mise hors de l'événement. La femme est dans l'événement même. La femme est présente partout, que ce soit à l'intercession, elle est là, à la louange, l'adoration, à l'interprétation, elle est là, même à l'accueil et hébergement, partout, la femme sera visible. Est-ce qu'il y a des surprises comme ça qu'on peut attendre de la part des femmes? Oui, la femme... Pour cela, j'aimerais aussi dire que nous avons aussi une chorale uniquement femme qui va prester pendant la célébration. Oui, pendant la célébration, elle va prester. Donc, la présence de la femme pour cet événement n'est pas cachée, mais elle sera visible. L'ancien François Yanza va prendre le micro. Alors, ancien François Yanza, 35 ans de ministère, nous pouvons dire que c'est aussi 35 ans d'expérience. Vous avez eu à travailler avec l'apôtre Émile Etoapot, vous travaillez avec lui. Alors, en tant que collaborateur le plus proche, vous êtes son secrétaire général, vous êtes plus proche de lui. Alors, que vous inspire cet homme, l'apôtre Émile Etoapot, sa personne en tant que serviteur de Dieu? Oui. En tant que collaborateur de l'apôtre, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps ne nous permet pas. Nous allons passer à l'essentiel. Mais je voudrais d'abord vous dire que l'apôtre Émile Etoapot est un serviteur de Dieu, choisi pour Dieu, par Dieu, je voulais dire, pour cette communauté, les ADC. Et nous sommes sur cet hôtel, c'est sur ce même hôtel que je vois qu'un mardi, pendant un culte, l'apôtre Lucien est là assis. Le pasteur Émile à l'époque également là assis. Quand l'esprit me touche, me balance derrière dans le couloir là-bas, pour me dire, tu vas travailler avec le pasteur Émile. La révélation m'a troublé, parce que je ne comprenais rien. Lucien est assis, je vais travailler avec le pasteur Émile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Émile va quitter et moi je vais le suivre. En tout cas, je n'ai pas eu la réponse. Mais il fallait attendre 2 jours pour que j'aie la réponse. La réponse, c'est quand le Seigneur décide de rappeler Lucien et toi à lui. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris, voilà. C'est donc lui qui va être le successeur de Lucien et toi. Maintenant, pour revenir à votre question, son ministère m'a impacté sur 2 points.
sa foi en Dieu et son degré très poussé de l'organisation. Ces choses m'ont marqué jusqu'aujourd'hui et continuent à me marquer. Et il ne peut rien faire également sans se rappeler de la parole, de ce que dit Dieu pour cela. C'est la foi qu'il a toujours dit et il nous a toujours enseigné ça. Okay. Quoi? Si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est ça que nous expérimentons au jour le jour. L'exemple frappant, c'est ce temple que vous avez besoin qui est devant nous, que nous avons obtenu par la foi. Parce que tu connais bien l'Église. Bien sûr. Par la foi. Ensuite, l'organisation. C'est un fin organisateur des activités. Quand il veut faire quelque chose, il prend le temps de réfléchir, de faire, de poser des actes. Et qui, à coup sûr, nous amène à la réussite. Plein d'innovation, plein d'imagination. Et c'est ça qui fait un organisateur de grande qualité. Voilà ce que je retiens de cet homme. Vous allez garder le micro. Oui. On va revenir toujours dans l'événement. Vous êtes le président de la commission secrétariat dans cet événement. Oui. Quel est réellement le travail que vous allez faire? Voilà. Nous avons eu la charge de la commission rédaction et notre travail consiste à élaborer les rapports de différentes manifestations qui sont programmées, qui seront organisées. Et puis ensuite, nous avons aussi la mission de rédiger des discours qui vont avoir lieu au Palais du Parlement le jour de la célébration. Alors, Pasteur Claver-Ondi, vous allez garder le micro, nous allons revenir dans le cadre de l'organisation. Est-ce qu'il y a-t-il des invités de marque qui vont arriver pour participer à cet événement, en dehors des fidèles chrétiens des ADC? Oui, dans notre agenda, nous avons prévu des invités de marque. Pour l'heure, nous serons donc dévoiler la liste. Je crois que autant utile, vous les connaîtrez. Ce qui est sûr, c'est que nous aurons des invités de marque qui proviendront de l'étranger, Dieu voulant, ou même au niveau local. Nous avons des éminents hommes de Dieu que nous allons convier à ces assises. Et d'ailleurs, même pour votre information, la conférence des leaders sera faite avec la bénédiction des invités de marque dont vous faites allusion. Et donc, c'est pour dire que l'événement que nous avons la charge d'organiser a une connotation vraiment internationale, ou même nationale internationale. D'accord. Et alors, maman Angélique Ama, alors quel est votre souhait, personnellement, pour cet événement qui pointe à l'horizon? On peut dire c'est dans 48 heures. Quel est votre souhait pour cet événement? Je souhaiterais que cet événement puisse réussir et qu'on puisse le célébrer avec éclat. C'est ça. Merci. Alors, votre souhait aussi par rapport à cet événement qui pointe à l'horizon, c'est dans quelques jours. Voilà. Ça va démarrer. Quel est votre souhait pour cet événement? Pour nous, c'est de voir les hommes de Dieu de tous bords venir participer à cet événement, dans toutes les activités qui sont organisées. Ça va servir parce que l'homme va peut-être pas trop parler de la Bible, mais dire ce qu'il a fait, ce qu'il a entendu de Dieu, dire ce qui était pour lui de haut, ce qui était pour lui de bas, ce qui a constitué des obstacles. Il a travaillé, comme le secrétaire général venait de le dire, dans un climat qui était difficile. Une église qui a connu des crises, plusieurs crises. Mais il est resté fidèle. Il est resté avec son église jusqu'au terme. Jusqu'au moment où la dernière crise était celle qui a mis l'église par terre. Mais il a fait remonter jusqu'à ce qu'elle se compte aujourd'hui parmi les grandes églises de Brazzaville et du Congo. Merci. Alors, le président du comité d'organisation, avant de clore ce plateau spécial, avez-vous un mot à dire à tout ce monde qui nous suit de partout par rapport à cet événement, bien sûr? Le mot, je pense que vous avez posé la question de la même manière à mes prédécesseurs. Le mot, c'est donc de demander aux uns aux autres donc, de prendre massivement part à ces événements.
Vous savez, comme l'a dit l'ESG, il souhaite donc l'adhésion massive de nos fidèles et ministres de Dieu à cela. Ce serait une occasion où les orateurs, commençons d'abord par notre Père, avec les invités de marque dont vous avez fait allusion, vont devoir nous dévoiler les secrets de leur parcours. Ils vont partager leur expérience. Nous en avons besoin. Aujourd'hui, là, si notre Père arrive à faire des exploits parce qu'il a pris suffisamment de temps s'asseoir aux côtés du patriarche Lucien Itoile. Il a bénéficié de son expérience. Il faut également de ce que Dieu a mis en lui. Et voilà qu'il est en mesure donc de faire des exploits. Et vous ne pouvez pas prétendre être fort si vous ne vous inspirez pas de vos prédécesseurs. Ce serait quand même maladroit ou même insensé, s'il faut le dire, que certains ministres de Dieu puissent se soustraire pour des raisons quelconques. Nous avons eu suffisamment de temps pour informer les uns et les autres pendant ces journées. Donc ce serait une occasion où les uns et les autres doivent prendre part à cela. Parce que ça, encore un appel à la mobilisation. Un vivant appel au peuple de Dieu, aux chrétiens des ADC et au corps de Christ, donc de prendre massivement part. Parce que la réussite de cet événement dépend de leur participation. Vous savez, on peut appeler des éminents hommes de Dieu et que la mobilisation est faible. Vous voyez, c'est comme si on a biaisé l'action que nous-mêmes nous avons bien voulu rehausser. C'est un peu mon souhait et le message que je lance. D'accord. Merci. C'est par ces mots de Pasteur Claver Ondi, qui est le président du comité d'organisation, que nous mettons un terme à ce plateau spécial. Nous rappelons que nous avons reçu ici l'ancien François Yanza, secrétaire général du BEN, Bureau exécutif national des Assemblées de Dieu du Congo. Il est aussi le président du secrétariat de l'événement sur les 35 ans de ministère de l'apôtre Émile Itoapo. Nous avons reçu également Maman Angélique Kama, qui représente ici la coordination des femmes. Elle est servante de Dieu dans les ADC et dirigeante de la cellule rattachée à l'église centrale des ADC. Et nous avons reçu également le Pasteur Claver Ondi, qui est le secrétaire général adjoint du BEN et dirigeant de l'Assemblée locale des ADC du quartier Combo Télévision et président de la commission, du comité d'organisation, excusez-moi, et il est aussi le président de la commission communication et médias. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et nous retenons, l'événement démarre du 9 au 13, donc le 9 et le 10, il y a conférence des leaders le matin de 8h30 à 12h. Ça, c'est les 2 jours, donc le vendredi et le samedi. Et le dimanche, non, le vendredi et le samedi, l'après-midi, également, il y aura célébration de 14h à 18h. Et le dimanche, nous revenons ici pour clôturer avec la célébration, toujours de 14h à 18h. Et le lundi 12 septembre, à partir de 13h, tous on se retrouve au Palais des Congrès pour la cérémonie officielle des 35 ans de ministère de l'apôtre Émile Itoapo. Et toutes ces festivités vont s'arrêter le 13, le mardi 13, autour du repas qui sera organisé au siège des Assemblées de Dieu du Congo au numéro 20 Rungo Talangai. Merci à tous et à très bientôt. Merci. Fidèle des ADC, peuple de Dieu. De 1987 à 2022, l'apôtre Émile Itoapo, président des Assemblées de Dieu du Congo, a totalisé 35 ans de ministère au service de Dieu. À cette occasion, une grande célébration est organisée du 9 au 12 septembre 2022 à Brazzaville. Au programme, le 9, le 10 et le 11 septembre, une conférence des leaders aura lieu à l'église centrale des ADC, 6 au numéro 20 Rungo Talangai, suivi d'une célébration de louange et adoration de 14h à 18h, agrémentée par plusieurs groupes de chantres. La cérémonie officielle de célébration des 35 ans de ministère de l'apôtre Émile Itoapo aura lieu le lundi 12 septembre au Palais des Congrès de Brazzaville à partir de 13h. Cordial bienvenue à tous et à toutes et que la fête soit belle dans la présence du Seigneur.